Ce soir, à 150 km de Toulouse, à Decazeville, dans cette commune de l'Aveyron, les habitants, vous allez le voir, redoutent de vivre dans un désert médical. C'est un sujet de Sophie Guillaumin et Wassila Kamli. Donc voilà, la valise de bébé qui est prête. Elle ne doit accoucher que dans 10 semaines, mais elle a déjà tout lavé, tout repassé, tout rangé. Alors ici, donc c'est le nécessaire à bébé qu'on nous demande à la maternité. Avec tout au fond, donc les bodys, les pyjamas. Tout est vraiment fait pour que je ne perde pas de temps. Ne pas perdre de temps, une obsession pour Cindy Lacan. À 35 ans, elle va donner naissance à son 3e enfant, mais pour la première fois, elle devra accoucher loin de chez elle. 40 minutes minimum de route, et ça l'inquiète. Je révise mes leçons. Très bien. Un accouchement sur la route, comment ça peut se passer? Si je ne suis pas prise en charge très rapidement, comment ça peut se passer? À Decazeville, cette angoisse, beaucoup de futures mamans la partagent. Depuis 5 mois et le décès d'une mère et de son bébé lors d'un accouchement, la petite maternité locale est fermée. Nous continuerons notre combat et on ne lâchera rien. Une fermeture provisoire, mais qui fait craindre le pire au maire de la ville, François Marty. On sait que partout où les maternités ont fermé, ensuite l'hôpital a été en danger. Moi je suis révolté si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, si des jeunes couples veulent venir ici, qu'on les accueille sur le territoire, ils vont regarder ça de très près. Est-ce qu'il y a un hôpital de proximité? Est-ce qu'il y a une maternité? Et donc pour attirer ces compétences, pour revenir recréer de l'emploi, c'est capital. La hantise du maire, voir sa ville se transformer petit à petit en désert médical. À Decazeville, il n'y a déjà plus de pédiatres, plus de psychiatres, plus d'ophtalmologistes. Et les plus proches sont débordés. Si on va donc regarder sur le site de la Sécurité sociale Amélie, on s'aperçoit qu'on a des ophtalmologistes à Figeac, c'est à peu près à demi-heure d'ici, 30 minutes. Et ensuite, c'est Villefranche de Rouergue où il faut à peu près 45 minutes. Et quand on appelle, c'est facile d'avoir un rendez-vous? Alors non, c'est très très difficile. Personnellement, je viens de prendre un rendez-vous. Le rendez-vous m'a été donné dans 6 mois. Ce déficit de spécialistes, le docteur Fanny Morin, elle-même généraliste, en déplore les effets chaque jour. Bonjour Simone. Vous avez changé de couleur de cheveux? Vous avez changé de couleur de cheveux? Surtout quand la population, comme dans cette région de l'Aveyron, est de plus en plus âgée. Par exemple, pour l'arthrose, il y a des traitements à base d'acide hyaluronique ou d'injections que nous, on n'est pas autorisé à faire. Et donc là, pour le coup, on n'a plus de rhumatologue. Là, ça fait 2 ans. Du coup, on va traiter plutôt par des antalgiques, anti-inflammatoires, mais ils ne vont pas avoir droit aux dernières technologies. Vous avez intérêt à me soigner, mesdames. Une médecine à 2 vitesses, donc pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Decazeville a perdu un quart de ses généralistes entre 2007 et 2016. Certains, débordés, isolés, l'auraient mal supporté. Un des médecins que je remplaçais très régulièrement s'est suicidé, malheureusement. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience déjà de ma façon de travailler, de la manière dont je voulais travailler. Avec d'autres jeunes médecins, elle a choisi de créer une maison de santé. Aujourd'hui, 10 généralistes, une vingtaine d'infirmières, 4 kinés, 2 psychologues y travaillent, une véritable équipe de soins. Un type de structure qui fait reculer le désert médical. Pour la première fois l'an dernier en Aveyron, le nombre d'installations de généralistes a dépassé celui des départs à la retraite.